Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, c'est le premier épisode de ce vlog. Je suis au Canada actuellement, comme vous pouvez le voir selon le panneau qui est derrière moi. Voilà, je suis au Canada, Toronto, pour être plus exact. Voilà, ça fait ultra pédant de dire ça, mais Toronto quand même. Alors là, qu'est-ce que je fais? Bah là, j'étais parti faire un petit tour en ville. J'étais allé acheter ce qui me permet de filmer maintenant, en fait, finalement, une carte SD. Enfin, une micro carte SD, parce que mon téléphone avait quelques soucis, va-t-on dire, quelques soucis de mémoire. Donc j'avais que 5 minutes, alors que maintenant j'ai 5 heures grâce aux 32 Go que m'offre cette carte SD. C'est fantastique. Alors je ne regarde pas vraiment l'objectif évidemment, je regarde plutôt le retour caméra, ce qui est beaucoup plus important pour tout le monde. Enfin pour tout le monde, non, pour moi c'est plus important, mais pour vous... Enfin bon, après je ne sais pas. Alors, s'il m'arrive un truc incroyable en route, ce serait génial dès le premier épisode. Ok, donc là, j'espère que la voiture va me laisser passer. Ok. Merci monsieur, bon je continue à marcher, là je suis sur une route américaine, tout se passe bien. Pour l'instant je n'ai aucun souci. Alors, il y a peut-être plein de trucs dont j'ai envie de parler, c'est sur le Canada en fait en général. Tiens, bonjour monsieur qui passe avec son chien derrière. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, alors les trucs au Canada qui sont incroyables, enfin qui sont incroyables, non, qui sont différents va-t-on dire. C'est premièrement les taxes qui ne sont pas indiquées. Ça c'est voilà, c'est le premier truc qui m'a un peu marqué parce que j'ai fait des achats. Et puis tu te dis bon, je paye 200 € pour mes couettes, pour mes draps, bon ok, enfin 200 dollars canadiens. Et puis finalement tu te retrouves avec une note qui au bout du bout fait 230 ou 250 dollars. Donc ça change un peu la donne. Ça, comment dire, quelque chose qui peut vous miner un peu l'ambiance finalement. Enfin bon bref, vous n'avez pas toute l'histoire du coup. Mais pour ce qui est de mes draps, que je suis arrivé dans ma chambre, déjà j'avais rempli le formulaire en ligne pour pouvoir arriver plus tôt, donc je suis arrivé le 28. Enfin bon, le blabla administratif normal. Et puis vous allez découvrir que moi l'administration, c'est jamais une grande histoire d'amour. Enfin bref. Toujours est-il que j'arrive à la Wood Residence, parce que je suis à la Wood Residence. Et là, qu'est-ce qui m'arrive? Ma chambre n'est pas prête, parce que bon, Johnny la débrouille. Il a réussi à faire en sorte qu'on ne retrouve pas son formulaire. Et donc, j'arrive là-bas, puis la dame, elle me dit genre, oui, vous avez rempli le formulaire? Je dis ouais. Moi je vois pas où est le souci, je l'ai rempli, laissez-moi rentrer dans ma chambre. Enfin bon, je suis jamais aussi vindicatif que ça. Donc finalement, j'arrive et puis je fais je l'avais rempli. Enfin un truc comme ça, un peu larmoyant, qui fait que tout le monde autour de moi dans le campus se met à se dire oh mon dieu, mais quel acteur aurait-il fait la comédie française? Non, en fait personne n'a fait ça. En fait, c'est-à-dire qu'il y avait que 2 personnes dans le bureau et les gens m'ont fait bon puisque vous êtes là monsieur, on va pas vous renvoyer dans la street air de Toronto. Super, on m'amène mes clés, tout se passe bien. Et puis finalement j'ai accès à ma chambre. Et vous allez voir, sous peu, ma chambre finalement, parce que le cut va me permettre de vous montrer quasiment immédiatement ma chambre. Et je retourne à ma maison finalement, comme dirait Cartman. Toujours est-il que là je marche, je me balade finalement dans cet énorme campus boisé qui est le mien. Il y a vraiment des arbres absolument partout. C'est quelque chose de fantastique. Je vous montrerai ça un jour ou l'autre. Pas là parce que le soleil commence à tomber en dessous de l'horizon et va créer un phénomène qu'on appelle communément dans la nature la nuit. Donc voilà, bon, c'est pas top pour filmer étant donné qu'il n'y a pas de lumière et que les caméras ça marche globalement à la lumière. Alors bon, vous vous rendez bien compte que ça nous aide pas forcément qu'il commence à faire nuit, donc je continuerai à filmer depuis ma chambre, peut-être même l'arrivée dans le couloir, qui sait, peut-être que je filmerai ça. Et hop, la magie du montage me permet de me retrouver immédiatement dans ma chambre avec des nouveaux habits. Voilà, le voyage temporel. Alors, on va commencer dès à présent ce que je vous ai promis depuis le début, c'est-à-dire un room tour en bonne et due forme. On va commencer dès à présent par, je pense, ce qui est le plus important dans une pièce, à savoir une porte, voilà, avec une planche, non, on voit tout de suite que je suis normand quand je dis ça, une poignée, étant donné que ça a la forme d'un cercle, enfin c'est assez sphérique, du coup c'est une poignée. On continue tout de suite en tournant, là vous m'observez immédiatement, j'ai même un petit truc pour maintenir mon téléphone
de manière plus facile. Je fais des investissements utiles. Là, c'est une armoire somme toute assez classique, miroir, vous l'avez vu évidemment. Assez peu de vêtements sont storés ici finalement. Là, nous avons un lit qui n'est pas fait du tout, étant donné que je suis une personne en week-end. Voilà, mon lit n'est pas fait du tout. Et juste en dessous du lit, on a la valise qui sera l'objet d'une autre vidéo, parce qu'il y en a des choses à dire sur elle. Donc voilà. Mes draps bleus finalement dont je vous parlais, que j'ai payé 250 $, toutes taxes comprises cette fois-ci. Ici nous avons ma giga chambre avec finalement une vue plutôt raisonnable sur le campus, ainsi qu'une petite moustiquaire, on sait jamais, hein, ça pourrait être le sud un jour, donc si jamais on a une invasion de moustiques ou de criquets, la moustiquaire est là pour les retenir. Évidemment un petit rebord qui me permettra de m'asseoir à ma guise, comme dirait Rochefort. Juste ici, hop, petite commode avec tous les vêtements dedans, hein, évidemment je ne les ouvre pas pour une question d'intimité. Là le carton qui contenait tous mes draps qui sont juste derrière, là. Un mur complètement blanc, là vous vous demandez peut-être c'est quoi ce gros truc blanc là. C'est une affiche de cinéma, l'affiche du film Tolkien, c'est juste que je n'ai pour l'instant pas récupéré de scotch, et du coup je ne peux pas l'accrocher, ma vie est super. Ici nous avons donc maintenant la pièce, je réfléchis comme si c'était une maison. Le meuble principal de cette pièce, finalement mon bureau, avec la chaise avec sa petite particularité, attention, c'est une chaise à bascule, voilà, c'est sympa, mais en même temps, des fois c'est un peu chiant, mais ça peut avoir ses avantages. Une bouteille, parce qu'il faut s'hydrater, c'est important, c'est pas moi qui le dis, c'est JCVD. J'adore l'eau. Mon PC avec, vous le voyez, un autocollant pas du tout d'une quelconque entreprise, mais plutôt un hommage, finalement, à mon ami Stan, qui a quitté la caisse d'épargne. Finalement, mon pote Stan bossait à la caisse d'épargne, qui sont des mécènes du Bélem. Ici, j'ai ma gigagourde qui m'a été offerte par l'université de York. S'ils sont pas sympas, là vous avez mon passeport, attention, document confidentiel, personne ne regarde. Ainsi un petit Playmobil, Marie Brand, tu te reconnaîtras. Petite maison Société Générale, Lena Nyoguet, tu es ici. Là, nous avons plein de trucs, à savoir mes trucs pour me nettoyer. Puis c'est à peu près tout. On a fait le tour, voilà. Voilà, c'est la fin du vlog numéro 1 sur ces aventures boréales. Celui qui arrivera à trouver pourquoi j'ai choisi ce nom sera un génie, finalement, sera vraiment un génie. Et pour la suite, écoutez, je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner, hein, d'appuyer sur la cloche de notification pour être notifié à chaque sortie de vidéo, ou également à me suivre sur mes réseaux sociaux qui s'affichent juste là en dessous. Finalement, j'en ai qu'un seul et il n'est pas du tout à propos de cette chaîne YouTube, mais ce n'est pas grave. C'est un réseau social que j'utilise et qui sera fourni au cours de cette année, étant donné que c'est là-dessus que je fais mes photomontages. Et l'autre, c'est mon compte perso. Donc si vous n'y êtes pas abonné, je vous encourage à y aller. Voilà, pas de problème. Vous faites ce que vous voulez. À la prochaine.